Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, un nouvel épisode de Popcorn et Soda où on va vous parler du film Dr Sleep. Voilà. Dr Sleep qu'on a vu maintenant mercredi, il y a 2 jours. Oui. Et donc, il faut vous mettre un petit peu dans le contexte parce que je crois que c'est important que vous le sachiez. En fait, évidemment, c'est la suite du film de Stanley Kubrick, Shining, qui est sorti en 1980. Et il y avait un enjeu pour le réalisateur, c'était d'arriver à faire une suite alors que Stanley Kubrick n'avait pas respecté le roman de Stephen King, puisque la fin était différente, on vous en dit pas plus. Et donc, pour lui, il y avait un gros enjeu. Au niveau de la bande-annonce, tu en avais pensé quoi, Roger ? Moi, ça m'avait pas donné envie d'aller voir, c'était décevant. Je me suis dit, vraiment, là, c'est certainement raté. Voilà, c'est un petit peu pareil, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Moi, je trouve que les bandes-annonces aujourd'hui, elles sont pas top. Moi, j'avais exactement le même avis que Rajia. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Il y avait que les dernières secondes de la bande-annonce où il y a la musique qui revient. Mais du coup, comme elle était pas entraînante, je m'étais dit finalement, j'ai peur que ce soit le gros truc bien bateau où on reprend et on en fait des tonnes autour de Shining. Ouais. Donc voilà, gros enjeu pour toute l'équipe qui a réalisé le film. On va vous dire dans la première partie ce qu'on en a pensé, si on vous conseille, oui ou non, d'aller voir le film en salle. À tout de suite. Donc, nous voilà dans la première partie de Popcorn et Soda. On va vous dire ce qu'on a pensé. Est-ce que tu conseillerais d'aller voir le film en salle ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé et je vous conseille vraiment d'y aller. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, pareil. Vraiment une très très bonne surprise encore une fois. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On fait le décompte. Je crois qu'on en est à notre 6e émission et on est à égalité. Il y a 3 films qu'on a aimés. Il y a 3 films qu'on n'a pas du tout aimés. On avait un petit peu peur, on s'était dit en y allant, j'espère que ça sera bon. Et qu'on va pas encore être obligé de faire une émission où on n'aime pas. C'est un petit peu notre crainte, on n'a pas du tout envie de casser les films. Nous, comme on vous l'avait dit, on est bon public. C'est pas notre façon de voir les choses. Nous, on y va pour voir si on s'amuse, si ça nous plaît. Donc, on n'y va pas du tout a priori pour casser du film. Et puis l'idée, c'est de dire qu'on est vraiment comme vous, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas envie de s'embêter au cinéma. Ah ben non. Nous, vous le voyez sur notre chaîne, dans notre émission Popcorn et Soda, on fait pas de critiques, des bandes annonces, on n'est pas là à faire des critiques professionnelles. Et puis surtout, même sans le côté professionnel, parce que on y met du cœur, on fait bien les choses. C'est notre avis. Mais vous ne nous verrez jamais vous présenter nos réactions en voyant la bande annonce, en faisant un arrêt par image par image. Alors je vous le dis honnêtement, moi c'est le côté Star Wars, j'en ai jusque là, et de voir sur YouTube chaque fois, alors tous les spécialistes du cinéma qui disent oui, mais dans le plan là-bas, regarde l'image, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle théorie. Je crois que vous ne verrez jamais ça avec nous sur je ne pense pas, non, chaîne. A priori non. Voilà, moi j'aime bien donner mon avis une fois que j'ai vu le film, j'espère que ça vous sert, mais alors vous donnez mes théories sur une bande-annonce et sur 4 images arrêtées. Alors là, ça n'a pas d'intérêt pour nous en tout cas. Rien à faire. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que on préfère voir le film et vous parler du film. Et donc on revient donc à Dr Sleep et on a vraiment aimé. La bande-annonce me donnait pas envie, je l'ai dit, je crois. Là vraiment une bonne surprise, très heureux de voir le film et vraiment chouette. Et c'est qu'on a apprécié, c'est le rythme du film. Oui. C'est un autre rythme qu'on n'a plus trop l'habitude de voir dans les films. Absolument. Bien souvent aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps d'installer les personnages. Moi, je m'en suis souvent plaint depuis qu'on fait des émissions. Jimmy Neeman, Dark Fate, Terminator. C'est-à-dire qu'on expédie vite, on met en place l'image, l'histoire en accéléré. Du coup, moi, et c'est ce dont je me plains le plus, si vous suivez la chaîne, vous le savez, je n'en ai rien à faire de ce qui peut arriver aux personnages parce que... On n'a pas d'empathie pour eux parce les personnages ne sont absolument pas développés. Aucune raison de rentrer en catharsis, de se sentir impliqué. Juste on regarde des gens à qui il arrive des trucs et ça n'a pas d'intérêt. Et là, Dr Sleep, alors là, c'est tout le contraire, et on retrouve le plaisir, qu'on pouvait avoir d'ailleurs dans les films dans les années 70-80, où il y avait beaucoup de films d'horreur, d'auteur, mais d'horreur aussi.
où on prend le temps justement d'installer l'histoire. L'atmosphère. Oui. Et ça, c'est très important parce que si on arrive à installer l'atmosphère, surtout pour ce genre de film, à ce moment-là, on arrive vraiment à entrer dans le film. Et puis c'est un choix cinématographique que moi j'apprécie. Il y a un tempo. Alors après, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Ah oui, ça, voilà. Après, chacun est libre. Mais c'est vrai que moi, et je sais que toi c'est pareil, j'apprécie qu'on prenne le temps. Ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'aller vite forcément. Pas aller vite, pas d'explosion, non. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose de cohérent et qui soit bien écrit. Et c'est le cas. Et puis c'est vrai que le fait de faire la suite de Shining, avec tout ce que ça peut représenter pour certains cinéphiles, le côté Kubrick, voilà, il faut rien toucher à Kubrick. Moi, j'ai pas aimé Shining de Kubrick, j'ai pas aimé. Voilà, et tu n'aimes pas Kubrick. Et je n'aime pas du tout les films de Kubrick. Voilà, alors moi, j'ai beaucoup aimé Shining, que j'ai vu quand j'étais jeune, je devais avoir 13-14 ans, j'ai beaucoup aimé le film. J'aime bien Kubrick. Moi, il y a 2000 ans, Odyssée de l'espace, je trouve que c'est un monument du cinéma. Pas moi. Après, je ne fais pas de Kubrick un dieu tout-puissant qu'il faut suivre. Voilà, je trouvais Barry Lyndon très lent et insupportable. Bref, voilà, moi je l'aime, mais je l'idolâtre pas. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai challenge pour ce réalisateur de prendre la suite, surtout que comme on vous l'a dit en intro, le roman Kubrick l'avait travesti puisque la fin était différente. Et donc c'était vraiment un gros challenge et il a su le faire, je trouve, en prenant le temps. C'est-à-dire que Shining, c'est un film qui justement installait une ambiance, un huis clos, et voilà. Et s'il avait été très rapide, comme on le fait aujourd'hui dans la suite, ça se serait télescopé. Voilà. Et il a su très bien gérer ça avec une histoire. Moi, je connaissais pas le roman. Je sais que toi non plus. Non, j'avais pas lu le roman. Non. Avec une histoire que j'ai trouvée. Alors, je suppose qu'à 99%, on la doit à Stephen King. Ah oui. Mais je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. Moi, je me suis régalé. Ah oui, moi aussi. Je l'ai découvert en même temps que le film. J'ai trouvé ça inventif, intelligent, bien construit. Et en parlant avec quelques personnes dans la salle du cinéma, en sortant, ils nous ont dit effectivement que le film était très fidèle au livre qu'ils ont lu eux, et donc voilà, qu'ils étaient très contents de ça. Chouette conversation, on en a parlé un petit peu, et c'est vrai qu'eux, ils étaient emballés par le film aussi. Oui. Et en plus, ils étaient plus jeunes que nous. En plus, voilà, donc ils ont vraiment bien aimé, et c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Et donc, voilà, très chouette au niveau de l'histoire. Vous le savez, moi, c'est toujours mon truc. C'est cohérent. Et ça crée, je trouve, et c'était vraiment chouette, une vraie suite à Shining. C'est-à-dire, on y retrouve plein de différences, un vrai style, de vraies nouveautés. Ça. Voilà. J'ai aimé qu'il y ait quand même pas mal de différences, et j'avais peur, moi, que ça soit beaucoup une copie du premier. C'est pas le gros truc marketing où allez, on va refaire du vintage, voir que l'hôtel dans la l'hôtel. Nostalgie, toujours pareil. Voilà, il a vraiment mis sa patte tout en respectant à la fois, et ça c'est très fort, l'œuvre de Kubrick pour ceux qui aiment Kubrick et l'œuvre de Stephen King pour ceux qui aiment Stephen King. Et je crois qu'on l'a pas encore dit, Kubrick et Stephen King se détestaient royalement, donc voilà. Donc il a su concilier à la fois ceux qui aiment Kubrick et ceux qui aiment King. Oui, c'était. Ça c'est vraiment chouette. On peut parler peut-être des acteurs. Qu'est-ce que tu as à dire? Les acteurs, je les ai tous trouvés très bons. Ewan McGregor, évidemment, c'est vraiment un excellent acteur. Et là, on voit, il fait une performance et il est vraiment convaincant. Et les autres aussi. Nickel, vraiment des acteurs. Chacun dans leur rôle, ils sont excellents. Peut-être quelque chose qu'on pourrait dire, c'est sur l'ambiance générale du film. Moi ça m'a fait peur. C'était une angoisse. En fait, il y avait une certaine angoisse qu'on pouvait avoir quand on est enfant. Et l'atmosphère dégageait ça, en fait. Ouais. Pour moi, Stephen King fait des romans que ce soit d'angoisse, plus d'angoisse. Rose Red, Christine, ça. Voilà. Moi, je dirais pas que c'est horrifique. Voilà, c'est pas de l'horreur. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je trouve qu'il y a toujours un côté
Bon, il joue effectivement sur l'ambiance et un côté plus fantastique que directement... Fantastique et angoissant que horreur. Voilà, moi j'arrive pas à mettre ce que fait Stephen King, en tout cas les adaptations cinématographiques, dans la même Sauf mouvance. le premier chapitre où c'était plus horrifique. Oui, mais j'arrive quand même pas à le mettre dans la même mouvance que des films comme Les Dossiers Warren, comme Annabelle. Voilà, moi je fais une distinction comme American Horror Story. C'est complètement différent. C'est plus, entre guillemets, je trouve un peu plus fantastique à la manière. Il se rapproche plus de Spielberg pour moi dans le côté fantastique, dans un autre style, que l'horreur, voilà. Ouais. Et je suis sorti du film en me disant que j'avais passé un super moment. Donc justement, ambiance très pesante. C'est très pesant, très lourde. Parfois une scène notamment dont il y a une scène qui est terrible. Ah ouais, elle est vraiment terrible et on reste scotché. Elle met mal à l'aise. Plus que mal à l'aise, moi. Voilà, donc elle glace un peu le sang, donc vraiment très chouette. Au niveau des effets spéciaux, il y a quelques inventions, j'ai trouvé du réalisateur qui sont vraiment bien La façon de filmer aussi, moi j'ai aimé certaines scènes. Oui, c'est plutôt ça, pardon, j'ai dit effets spéciaux, c'est plutôt la façon de filmer. Oui, qui était vraiment très intéressant. Voilà, donc on n'a que du bien à dire. Moi, je finirai... Oui, vas-y. Voilà. Moi, je finirai en disant juste une chose. J'ai vu beaucoup de critiques dans la presse qui éreintent le film. C'est terrible. Et encore une fois, je trouve ça très injuste. Alors, nous, on fait une émission où on se concentre sur le plaisir. Évidemment, vous pouvez être d'accord avec nous ou pas d'accord. C'est subjectif. On est forcément subjectif, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, vous le verrez en nous découvrant, c'est qu'on est vraiment sans prétention, comme on le dit, mais sans concession. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux uns, pour faire plaisir aux autres. Non, on est invité par personne, on ne paie rien. Voilà. Donc, on est libre, on paie nos places, on n'est pas invité, on fait pas des avant-premières, et ça nous permet d'être très libre. Et quand je vois et quand je lis certaines critiques, je trouve ça vraiment injuste et vraiment très poussé. C'est très injuste de la part des journalistes. Voilà, il y en a certains en tout cas qui éreintent le film et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement dur et pas très honnête. Et je crois que c'est plus guidé par le fait de dire moi il y a que Kubrick, si c'est pas Kubrick alors c'est rien du tout. Je crois que c'est une mode. Et enfin bref, nous on n'est déjà pas d'accord. Moi j'aime bien Kubrick, toi tu l'aimes pas et ça ne nous empêche pas d'avoir un avis qui se rejoint. Sur ce film-là, on se rejoint. Et je trouve que ce que j'ai lu dans la presse, et je tenais à dire, injuste. Voilà, c'est vraiment très injuste. Voilà, je trouve qu'il y a même pas de... objectif, c'est pas... Ça manque de respect. Voilà. En plus. Et surtout, il y a vraiment un décalage, je crois que je m'étends un tout petit peu, j'en ai pas pour longtemps, mais il y a vraiment un décalage. C'est-à-dire que moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une ancienne émission, j'en ai un petit peu assez d'entendre. Ah oui, le film. Alors quand le film est catastrophique, il faut le sauver parce qu'il y a 2-3 scènes. Il a quand même fait ça, Voilà. Et un film comme ça où on ne prend pas pour des imbéciles. Après, on peut aimer ou pas aimer, bien entendu. Mais le travail est là. Il y a un travail d'écriture. C'est vraiment très bien fait. Se faire éreinter en ne rien sauvant. Franchement, c'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. Et je tenais à le dire. Oui, que ce soit dans la presse ou que ce soit même des youtubeurs. C'est pas rendre hommage au cinéma en général que de ne pas être objectif. Voilà. Mais en plus, on peut ne pas aimer quelque chose et lui reconnaître des qualités. Oui. Voilà, comme ça, vous savez tout. On peut peut-être passer à la deuxième partie. Donc, on va passer à la deuxième partie où vous le savez, si vous connaissez, on va pouvoir aller plus loin et dévoiler certaines choses. On va analyser. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième partie. Donc, vous le savez, mais je vais quand même le répéter au cas où. Je veux pas vous dévoiler des choses si vous n'avez pas vu le film. Ici, on considère que vous avez vu le film. Donc, on va se lâcher. On va dire les choses qu'on a vues. On va tout dévoiler. Donc, tu commences? Non, vas-y. Alors, je commence. Moi, la première chose que j'ai beaucoup aimé, et alors, comme je vous l'ai dit dans la première partie, moi, je connaissais pas le roman. Non. C'est ce qui est arrivé au personnage de Danny, donc, et la performance d'acteur de Ewan McGregor qui m'a bluffé. Ah, moi aussi. Je m'attendais pas à ce que le personnage, et j'ai trouvé ça très bien, très cohérent, justement, on peut y croire et on peut commencer à ressentir les choses et à s'impliquer et à s'intéresser à ce qui lui arrive.
Donc le personnage qui est tombé dans la drogue, dans l'alcool, un paumé total, la prostitution paumée, voilà, totalement. Enfin, je sais pas si c'est une prostituée. C'est pas, non, c'est pas une prostituée. Enfin, on suppose que entre la drogue, l'alcool et le truc, il est tombé sur les prostituées. Il couche à gauche et à droite. On sait pas avec qui. Lui-même, il sait pas. Donc vraiment la déchéance totale. Et on s'attend pas à ce que Danny, devenu grand, soit dans cet état-là. Bah oui, on l'a Ça, c'est une surprise. On l'a quitté tout petit. Tout petit à 4 ans, tout mignon. Et c'est cohérent puisqu'on se dit toujours qu'un personnage qui a vécu ça enfant, il peut pas, je le voyais pas comptable, tranquillement installé, très carré, très bien, très posé, une famille, donc voilà. C'est ce que j'avais aimé, on en avait parlé d'ailleurs dans un ancien numéro, c'est ce que j'avais aimé dans Terminator 3. Oui. Le fait que quand on fait une suite, il faut qu'elle soit cohérente. Je le dis, moi c'est essentiel pour moi la cohérence. C'est très important. Oui. Voilà, mais parce que si on me raconte quelque chose qui tient pas debout, voilà, dès le début du film, c'est fini quoi pour moi. Tandis que là, j'ai vraiment bien aimé et parce la performance. Parce que l'histoire est bien écrite et sa performance est vraiment excellente. Hein. Ah, je l'ai trouvé. Donc le côté alcoolique, les yeux marqués, On voit un alcoolique. Ah, je l'ai trouvé, mais nickel quoi. Vraiment impressionnant. J'ai bien aimé aussi le début du film qui installe très rapidement l'ambiance et qui fait des liens avec Shining. Mais très intelligente, c'est pas lourdingue et pas énorme. Oui, tout au début. Voilà. Le choix du personnage, le noir qui est son ange gardien, qui lui apprend ce qu'est le Shining, qui est joué donc évidemment par un autre acteur, vraiment très bien fait d'avoir pris un autre acteur qui lui ressemble beaucoup. Même Danny, le petit, c'est un autre petit garçon qu'on a pris et c'est très bien comme ça. Oui, et puis justement, l'idée de ça, vous avez vu le film, donc on peut le dire. Moi, je craignais énormément que la référence à Kubrick. Le film a marqué, qu'on aime Kubrick ou pas, voilà, tout le monde connaît Shining, bien à peu sûr, près tout le monde l'a vu. À peu les scènes emblématiques, des choses comme ça, et j'avais très peur que ce soit lourd et qu'on nous dise, regardez, vous avez aimé, un petit peu à la manière, moi je déteste ça de ce que fait Star Wars, c'est-à-dire allons chercher Harrison Ford, allez ça va vendre. J'avais peur, et c'est justement ce que je pensais après avoir vu la bande-annonce, j'avais peur de ça, que ce soit du lourdingue, quoi, que ce soit vraiment, allez, venez voir. Et là, pas du tout. Là, voilà, il a mis quelques scènes au début pour nous rappeler, mais c'était très subtil. C'est juste pour rappeler que c'est la suite. Quand on voit le déroulé du film, on peut le dire puisque vous l'avez vu, si à la fin du film, pour récupérer les choses, il avait fait d'énormes scènes et d'énormes références juste à la fin sur l'hôtel et sur le film de Kubrick, alors là, moi, ça m'aurait détruit. Tandis que là, c'est très bien fait, c'est parsemé, c'est bien écrit, par touche, cohérent, ça installe l'histoire des personnages, vraiment bien aimé. Ah oui, totalement. Vraiment chouette. Après, une scène qui t'a marqué, quelque chose que tu voudrais dire? Ah ben non, je trouvais que effectivement l'atmosphère est installée, c'est assez glauque au début et on est surpris et c'est très bien parce que justement on va au cinéma pour aussi ça et cette ambiance elle ne quitte plus et ce que j'ai aimé dès le début c'est que oui il y a un petit peu de musique. Mais ce qui était excellent pour moi, c'est que tout au long du film revient un battement de cœur qu'on entend tout le long du film. Et ça crée aussi cette ambiance d'angoisse et de peur par moment. Et je trouve que c'est mieux qu'une musique là pour le compte. Trouvé ça très intelligent moi aussi, l'histoire du battement de cœur, et puis j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le rôle de la petite fille. Oui. Vraiment qui est une actrice qui joue à la perfection. J'ai aimé le fait aussi que ça je sais pas, je le dois à Stephen King je suppose, le fait qu'elle soit plutôt combative. Oui, que ce soit pas un enfant qui est terrifié ou et on le comprend parce que toute petite, elle a des pouvoirs. Donc très vite, elle apprivoise ses pouvoirs, mais on voit quand même que ses parents se méfient.
Oui, mais ça, j'ai trouvé ça aussi bien écrit, bien fait, bien montré dans le film, parce que Danny, on comprend ce qu'il est devenu, parce qu'avec le père qu'il avait et ce qu'il a vécu, c'est catastrophique. Oui, avec les monstres qui le hantaient. Et j'ai trouvé ça intelligent de montrer quelqu'un qui a le même pouvoir, mais avec une famille structurée, posée. Où elle est vraiment dans un milieu social où on voit qu'elle est protégée. Cocon. Elle est dans un milieu privilégié, elle est dans un cocon, donc elle est dorlotée. Et c'est intéressant de voir le contraste de ces deux personnes et Danny qui a peur, qui est terrifié, qui a pas de repère. Et qui a continué pendant longtemps à être hanté par ces monstres. Et elle, au contraire, qui a le même pouvoir, qui va être hantée par des tas de choses, puisqu'elle voit elle a des visions elle a des visions horribles. Mais qui va pas du tout réagir de la même manière, justement parce que parler à sa mère. Mais parce que le contexte familial et social fait qu'elle est protégée, elle a une structure à laquelle se rattacher. Et donc cette jeune fille, Abra, elle est plutôt combative. Et l'actrice joue très bien. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça fait tout de suite rentrer dans l'histoire. Et puis il y a ce côté aussi où moi qui ne connaissais pas, voilà, je peux pas dire que je suis rentré en catharsis, je me suis pas mis dans la peau d'une jeune fille qui a le Shining. Qui a 13 ans. Je me suis pas mis dans la peau d'Ewan McGregor qui est pourtant de notre génération, qui a notre même âge, mais le côté alcoolique, voilà. Mais par contre, je me suis beaucoup intéressé. Vraiment beaucoup intéressé à ce qui leur arrivait parce que justement comme c'est bien fait, on peut tout de suite rentrer dans le film et être mais oui, parce intéressé. Que comme les personnages existent, on les fait exister par l'écriture, on arrive à être en empathie. On est avec Abra, avec Danny, donc ça fonctionne. Et puis il y a les méchants et je dois dire que les méchants sont très bien faits, c'est très important. Oui. Pour qu'un film fonctionne, il faut qu'à la fois les gentils on puisse s'y attacher entre guillemets et les méchants aussi. Mais là, je vais te laisser t'en parler parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, parce que les méchants c'est très important dans ce genre de film et s'ils sont nuls, le film est raté. Donc là, on a affaire à une croque-mitaine, une femme croque-mitaine. Et moi, ce qui m'a frappé et qui pour le compte m'a fait peur, c'est que cette croque-mitaine, elle est pas hideuse, elle a pas des tentacules ou des horreurs. Oui, qu'elle soit monstrueuse physiquement. Non, au contraire, c'est une jolie femme. Oui, c'est une jolie femme. C'est une jolie femme. Donc, elle est là pour attirer dans l'histoire, elle est là pour attirer les petits-enfants qui ont le pouvoir du Shining, pour pouvoir les tuer et prendre leur pouvoir. Et donc, pour les attirer, il vaut mieux être beau que laid, il me semble. Et elle est... Pour attirer les hommes aussi, généralement. Hein, bon, oui, mais là, dans l'histoire, c'est pour attirer les enfants, pour les capturer. Donc, c'est une jolie femme qui parle avec une voix douce, donc... Le contraste entre ce qu'elle est physiquement à l'extérieur et ce qu'elle est à l'intérieur, c'est-à-dire une croque-mitaine, moi, ça a bien fonctionné avec moi parce que elle m'a fait peur. Oui, avec moi aussi. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté très stylé. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant de les montrer plutôt cool, plutôt sympathiques entre guillemets. Cool de l'extérieur, oui. Voilà, et c'est très travaillé le côté roulotte, voilà. Elle a un chapeau, elle a des nattes, son compagnon Corbeau. Ils sont tous vraiment pareil, très stylés. Et donc les méchants sont bien faits, mais il y a aussi des scènes, donc on va en arriver à la scène qui nous a marqué à tous les deux, c'est la scène où il y a l'enfant qui se fait torturer. Et là, je m'attendais pas à voir ça. Ah non, moi je m'attendais pas, puisque quand la petite Violette au début est enlevée, on coupe, et là je me suis dit, ils vont l'enlever dans la camionnette, et puis c'est tout, on va arrêter là. Et non. On assiste pendant de longues minutes donc à sa torture pour lui prendre son pouvoir. Mais je m'attendais absolument pas à ce que ça dure aussi longtemps. En plus, avec cette histoire que pour purifier le fluide, il faut à la fois qu'il ait peur et qu'il souffre. Donc voilà. Et la scène est prenante, c'est très bien fait. Ah oui, parce qu'en plus ça dure. Oui, ça dure et c'est un peu quelque chose qu'on ne voyait pas justement les auparavant. Enfants torturés. Les enfants jamais. Et avec ça, où on voit qu'il se fait couper le bras et où on voit l'enfant qui a mal.
Et là, il y a un changement manifestement dans le cinéma où on voit les enfants comme ça se faire torturer, tuer. C'est plus tabou, quoi. C'est resté pendant très longtemps tabou. En tout cas, aux États-Unis, tu me disais. Tu me disais que c'était. Maintenant, c'est un petit peu partout, hein. Donc voilà, scène très forte. Ah oui, moi ça m'a glacé, hein. Vraiment. Je sais que tu as bien aimé, toi, l'histoire du serpent. Il faut que tu me dises. Oui, parce qu'il y a vraiment une façon de filmer qui m'a vraiment plu. Il y a cette scène d'abord où elle survole quand elle veut repérer Abra. Elle décolle et on la voit survoler comme ça avec ce battement de cœur. Moi, ça m'a angoissé. Et toi, ça t'a angoissé? Oui, angoissé, c'est peut-être un peu fort. Moi, ça m'a angoissé. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé justement qu'on retrouve dans la manière que le réalisateur a eu de filmer ça, des peurs d'enfant. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est ce côté quand on est enfant, on se dit mon Dieu, on a l'impression, alors qu'on voit rien concrètement, mais qu'on nous regarde, qu'il y a quelque chose qui flotte autour de nous, une présence. Et la manière de la filmer comme ça, en train de chercher Abra, et puis ces mouvements de caméra où elle qui monte et qui descend, qui monte, qui descend, où elle rentre par la fenêtre et des choses comme ça. Où tout se renverse et tout. J'ai trouvé que c'était un peu étouffant, comme une peur d'enfant. Voilà, exactement. Des choses comme ça. Et toi, je sais qu'il y a la fameuse scène des camions. Et puis et il y a un moment quand les caravanes se déplacent, quand ils savent où se trouve la jeune fille Abra. Donc les caravanes sont éclairées et suivent une route qui ondule, et ces caravanes qui suivent la route comme ça, et légèrement un peu en accéléré, filmé comme ça, et on dirait un serpent qui se déplace et qui fonce sur sa proie. Et ça m'a beaucoup plu. Ah ouais, tu m'en as parlé, hein. Moi, je suis au courant. Mais ça m'a plu parce que c'est vraiment quelque chose mais à chaque plan, tu as quelque chose qui t'apporte quelque chose qui te fait peur ou qui t'angoisse. Et c'est ça qu'on demande dans un film d'angoisse. Moi, j'ai bien aimé aussi la confrontation, les personnages bien écrits, le fait que celui qui aide Ewan McGregor, ça marche. Ami, oui. Le lien, la manière dont c'est construit, la manière, les 8 ans où il passe, où il devient finalement Docteur Sleep, Docteur Sommeil qui aide les gens à traverser de l'autre côté. Donc ça, c'était très sympa. L'affrontement quand il leur tire dessus, j'ai trouvé tout bien fait. Oui, et puis quand il communique avec Abra, avec son tableau noir aussi, au début c'est tout léger, juste des petits bonjours, et puis voilà, on met tout ça en place. Et je trouvais que on prend le temps de le faire, encore une fois. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, Danny, c'était quand même le petit garçon qui faisait... Ouais, c'était un peu bizarre, mais mais c'est bien amené, parce qu'il y a marqué ça sur le fameux tableau noir. Oui, parce qu'on le voit dans le miroir. Comme ça. Et il y a des références comme ça. Ouais, il y a des petites références, mais qui jalonnent tout le film, et évidemment qui amènent à la scène finale où on retrouve évidemment. Et c'était bien fait, hein. C'est l'accord entre Kubrick et Stephen King de revenir à l'hôtel comme ça, donc vous le savez probablement, qui est brûlé dans Shining, dans le roman, c'est-à-dire qu'il peut pas retourner à l'hôtel normalement. Ça brûle. Kubrick avait changé la fin, et donc là, il arrive à raccorder les deux histoires, et la manière dont l'hôtel est filmé, moi j'ai adoré. Oui, toi tu as aimé ça. La scène de montagne, parce que c'est emblématique de Shining, c'est le début du film avec bon, et là on voit l'hôtel arriver. Là, et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que le réalisateur, il a su faire une suite où il reprend les codes, mais il en fait quelque chose de différent. C'est quand même différent, et c'est ça qui est plaisant. Et moi, j'ai adoré donc la scène qu'il reprend, mais qui va être complètement différente, qu'il prend et qu'il met à sa sauce à lui, où on voit ça de nuit. On commence par le lac avec l'île comme ça, et puis on monte comme ça dans la montagne. Avec la neige, la nuit, et alors le plan où on voit l'hôtel qui est censé avoir une personnalité propre, parce que c'est le lieu. Oui, l'hôtel est habité par toutes ces entités. Et la façon dont il a fait, ça fait vraiment personnage. On voit le bâtiment, on voit qu'il a une âme, quoi. Oui. J'ai beaucoup aimé aussi à la fin du film, justement, toujours la reprise des codes de Shining, parce qu'on en a besoin si on a aimé le film, c'était mon cas. C'est une suite. Mais sans que ce soit pesant. Et j'ai notamment adoré le moment sans que ce soit lourd.
La femme au chapeau arrive, elle passe devant, donc elle, je sais pas si c'est un croque-mitaine, un démon, que pour moi, c'est vraiment l'image, enfin, de ce qu'elle est, c'est une croque-mitaine. Quoi qu'elle en soit. Ils se nourrissent. Oui, non, j'ai compris. Ils se nourrissent de l'âme de ces enfants. Oui. Donc, c'est des croque-mitaines. Mais bref, qu'elle soit ce qu'elle veut, elle a l'habitude de voir des choses magiques, ésotériques, des pactes avec le diable et des choses comme ça. Sur des centaines d'années. Et j'ai bien aimé que quand elle rentre dans l'hôtel, on rejoue avec les codes de ce qu'on connaît. Il y a ce passage devant l'ascenseur où il y a le sang qui déborde, qui est une scène emblématique de Shining à l'époque, qui est sortie en 80. Et je me souviens quand j'étais petit que les effets spéciaux pour faire cette scène, tout le monde en parlait. Voilà, c'était pas évident. Aujourd'hui, ça coûte rien du tout, je suppose. Ouais. Et elle voit ça, et c'est le truc de dire, ah ouais, elle a un petit sourire comme ça, elle l'air le voit. De dire, pour moi, voilà. Franchement, et on pas comprend que pour son personnage, elle comprend que le lieu est habité par des démons ou des choses comme ça. Et ça fait référence également au film de Kubrick. Et justement, le fait qu'elle, dans son personnage, c'est cohérent de passer en disant, bon, ok, j'ai compris. Nous, ça nous permet aussi de revoir l'image sans dire, ah oui, oh là là, la référence. Et puis, ça nous montre aussi qu'elle, de ce qu'on comprend, ça fait des centaines d'années qu'elle vit comme ça et qu'elle a accumulé beaucoup de pouvoir. Donc pour elle, c'est pas grand-chose, un mur qui saigne. Et donc très bien fait, heureux de revoir évidemment les couloirs, l'hôtel. Moi j'ai adoré, parce que moi j'ai adoré la performance de Nicholson à l'époque, et j'aime bien revoir l'hôtel comme ça, avec la machine à écrire et des choses comme ça. Le bar, et où il va revoir donc son père. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas un effet spécial qui ait été fait comme ça pour faire un Nicholson de synthèse. J'ai beaucoup aimé qu'il ait pris un acteur qui lui ressemble. Et qu'il soit plus jeune, de l'âge que Danny avait quand il avait 4 ans. C'est cohérent. Oui, puisque de toute manière, il a oublié. Ils vieillissent pas. Je suppose, voilà, ils sont damnés, ils restent comme ça pour l'éternité. Mais j'ai vraiment bien aimé, c'est un choix de l'auteur de pas utiliser des effets spéciaux. C'est pas que je suis contre les effets spéciaux. Ah non, quand il y a un film, on va voir un film de science-fiction, on aime beaucoup. Il aurait fait un Nicholson de synthèse si ça s'était bien intégré. Je lui en aurais pas voulu, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le côté un petit peu comme ça. Ah, j'ai aimé un peu rétro. Fait maison, comme on faisait jadis naguère. Oui. Non, moi j'ai bien aimé ça. Ah oui, non, où il parle à son père. Presque à même âge, ils ont presque le même âge. Ouais. Et puis ce lien aussi qui est intelligent, où il cherche son père, on l'apprend quand il est avec les alcooliques anonymes, où il dit que... Il a fait tout ça pour se rapprocher de son père. Voilà, et là il est à nouveau face à lui, et c'est intéressant, j'ai trouvé ça bien fait, bien écrit, bien joué, bien réalisé, un vrai plaisir. Oui. La scène de fin, qui dure pas pendant des plombes. Ça, moi, j'ai bien aimé aussi. La scène de confrontation avec elle dans l'hôtel. Mais il faut dire quand même que le personnage de Danny, Canard, qui est appelé Canard par son ange gardien, et... J'avais compris que tu m'appelais pas Canard. Quand tu lui as montré comment enfermer les monstres, parce que, par exemple, la vieille toute nue qui sort de son bain, on la voit plusieurs fois dans le film, il lui apprend comment l'enfermer dans la boîte, et donc toutes ces créatures qui le hantaient sont bien rangées dans la boîte, et dans la confrontation finale, où enfin Danny se libère, et il fait face comme la jeune fille, à bras, il fait enfin face, il va ouvrir les boîtes. Enfin, et libérer ces créatures pour pouvoir battre la croque-mitaine. Et voilà. Et super. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait parce que y a pas d'effets spéciaux. Juste ce qu'il faut. Juste un tout petit peu, c'est qu'il faut, pas plus. Et donc, moi, je suis ressorti du film en me disant, vraiment très chouette. Moi, je me suis dit, je m'attendais absolument pas à ça. Et j'ai vu un peu un ovni. Voilà. Donc, je sais pas très bien, pourtant ça fait 2 jours qu'on est allé voir le film. Je sais pas très bien comment vous décrire ça, mais j'ai passé un très bon moment. Et quand je parle d'ovni, j'ai vu un film comme on en voit
Plus trop parce que oui, c'est vraiment avec le tempo et ça m'a rappelé, c'est pour ça que je dis que ça fait vraiment un lien avec Shining, c'est qu'à l'époque on prenait le temps d'installer les personnages et de vivre les scènes, c'était vraiment un cinéma d'ambiance. Ça fait un peu et là on se retrouve un petit peu. C'est un roman vivant pour moi. Donc on tourne les pages et on avance dans l'histoire et c'est très très agréable pour changer qu'au cinéma on ne voit pas toujours les mêmes choses. Donc ça fait du bien. Voilà, c'est pas lent. Voilà, c'est pour moi, alors c'est évidemment subjectif. Pour moi, c'est parfait. C'est un peu plus rapide que le Shining de l'époque parce que quand même ça a évolué, voilà. Oui. Tout en respectant un tempo comme ça où on prend le temps. Et alors je me suis dit qu'il y a des gens effectivement qui vont pas aimer ça, je sais pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça le côté ovni que j'ai trouvé, c'est-à-dire voilà, vraiment je suis allé voir un film de cinéma bien fait, agréable. Et pour ça le réalisateur, je le trouve vraiment bien inspiré, chapeau. Bien inspiré pour ce film en tout cas. Et puis c'était pas facile, parce que c'est pas facile de prendre la suite pour faire la suite de Shining, parce que souvent c'est raté les suites. Et l'hôtel a brûlé. Moi, je suis content de ça. Quand j'étais petit, je me disais toujours, quand j'ai vu Shining, donc je me disais, mais pourquoi il a pas brûlé l'hôtel? Moi, je savais pas que dans le roman, il brûle. Il était brûlé. Là, ça y est, il a brûlé. Oui, moi j'entendais, un coup il a été brûlé, un coup il l'est pas, quand on était petit, donc je sais pas. Je savais pas s'il avait brûlé ou pas. Là, ça y est, c'est fait. Voilà, maintenant. On a la réponse. Là, on l'a vu, il est bien brûlé. Ouais. Donc voilà, autre chose à rajouter? Ah ben non, moi je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et n'écoutez pas trop toutes ces personnes qui le cassent en deux. C'est vraiment, je trouve ça un peu lamentable. Vous influence pas, voilà, faites-vous votre avis. Nous, on vous le conseille, mais faites-vous votre avis. Oui, et c'est injuste. C'est pas parce que c'est pas Terminator ou c'est pas Star Wars ou c'est pas ceci ou cela que c'est nul. On peut voir d'autres styles. Et puis surtout, même sans ça, voilà, Kubrick, on peut l'aimer, on peut le détester. Moi, j'aime pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un travail de qualité. Voilà, c'est du travail. On n'aime pas. Il y a du travail derrière. Voilà. On prend pas le spectateur pour un imbécile. Voilà, vous en avez pour votre argent, d'une certaine manière. Voilà. On vous produit une œuvre qui est une vraie œuvre bien faite et qui mérite d'être vue. On se moque pas de vous. Après, on aime, on n'aime pas. Après, voilà, on peut ne pas apprécier, mais c'est un travail très honnête et voilà, il faut aller le voir. On est OK, on a tout dit? Je pense que oui, on vous a dit. Voilà, il nous reste plus qu'à vous dire une dernière chose. On a sorti un magazine numérique qui s'appelle Cyrano. Vous retrouverez nos chroniques écrites et vous aurez un lien dans le magazine puisqu'il est numérique pour voir Popcorn et Soda comme vous le faites actuellement. Et puis j'aimerais bien que tu dises que tu vas faire bientôt une émission pour présenter ta chaîne. Oui, on va faire une émission, c'est beaucoup dire, mais une petite capsule effectivement pour vous expliquer ce qu'est Lux Mundi TV. En fait, c'est une chaîne généraliste. Voilà, vous aurez peut-être été surpris de voir qu'il y a un petit peu de reportages qui justement vont un petit peu dans tous les sens si vous ne le savez pas. Mais ce qu'on est en train de bâtir, c'est une chaîne généraliste. Vous verrez, j'aurai l'occasion de l'expliquer sur la chaîne. Et donc, vous retrouverez des capsules avec un médecin vétérinaire, avec de l'art, avec un petit peu tout ce qui peut vous intéresser. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est vrai que c'est le moyen de déjà vous anticiper. C'est une bande-annonce que tu viens de faire. C'est une bande-annonce, waouh. Donc voilà, on a tout dit ce coup-ci? Oui. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Comme on est à peu près comme vous, je pense, on regardera le programme. On prévoit pas à l'avance, mais vous le savez. Et puis voilà. On vous dit à très bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des pouces, s'il vous plaît. La tête, des pouces bleus, des abonnements et puis des commentaires parce qu'on aimerait bien vous lire. Des commentaires et échanger avec vous. Voilà, ce coup-ci c'est bon? Oui. Allez, à bientôt. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.